Salut les enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si vous voyez un petit peu le contexte salle de bain, en général c'est un petit vlog des familles qui se préparent. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc j'ai décidé de vous emmener avec moi dans ma semaine. Alors c'est un format que j'ai jamais fait, je crois pas. Ou je me trompe, en tout cas ça fait très longtemps. Et pourtant c'est un format que je regarde beaucoup moi chez les autres. Comme d'habitude j'ai envie de tenter l'expérience. Du coup on est lundi matin, j'ai lavé mes cheveux et je suis en train de les triturer parce que j'essaie de leur donner un semblant de forme. Même si mon coiffeur préférerait que je les laisse sécher tout seul. Moi j'aime bien quand ils sont encore un tout petit peu humides les serrer fort, tu sais, en chignon, pour que les boucles soient moins définies. Enfin bref, ça reste ma salade interne, j'ai envie de vous dire. Ce qui nous attend cette semaine, pas grand chose les enfants. Amandine, elle a vu que j'allais faire un vlog, elle m'a dit ah c'est cool, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qui se passe dans ta semaine de spéciale pour que tu aies envie de le montrer? Mais rien, rien. Justement, j'ai envie de partager un petit peu mon quotidien avec vous. Donc comme d'habitude, matériellement parlant, ça va être compliqué parce que je filme avec un réflexe, c'est pas du tout un portable ou une caméra de vlog, donc c'est pas du tout adapté à la spontanéité, on va dire. Mais je vais essayer de faire quelques plans fixes comme celui-ci pour vous raconter des petites choses, et puis entre deux des plans un peu plus légers. Écoutez, en tout cas on va voir ce que ça donne. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, on aura essayé. Mais j'ai dans l'idée quand même d'essayer d'introduire ce format pour éventuellement les vidéos un peu business, pour évoquer ce genre de sujet à la rentrée. Je pense que c'est une petite solution qui s'offre à nous, donc vous me direz ce que vous en pensez. Là c'est lundi matin, vous l'aurez compris, on démarre ce vlog, donc je vais vous emmener dans cette belle journée qui va être qui va être sympathique. C'est lundi, on est toujours plein de motivation. Je vous embarque les enfants. Je me suis fait les tartines avec du Saint-Moré et une pêche, puisque ça y est, les fruits d'été sont sortis. Le pain, c'est du petit épeautre que la mère d'Akilo m'avait filé et que j'avais congelé à l'époque, donc je les décongèle tout simplement au grille-pain le matin. J'ai fait mon petit café, j'ai déjà bu un petit peu d'eau avec mon curcuma, et puis je poursuis tout ça tranquillement avec le boulot, tout simplement. Bon les enfants, j'aurais aimé que ce soit de l'acteur studio, mais ça n'est pas du tout le cas. Le lundi matin, c'est débroussaillage des mails. C'est moins pire qu'avant, c'est-à-dire que là maintenant, on a les mails sur téléphone et on surveille même le week-end, donc c'est moins... il y a moins de choses à découvrir le lundi matin, mais quand même, il y a des petites pépites. Et bref, c'est le lot, je pense, de n'importe qui travaille en bureau. À mon avis, le lundi matin, c'est toujours un sketch. Et le lundi matin, surtout, c'est notre visio commune aux 3 associés pour faire le point sur la semaine, tout simplement, sur qui fait quoi, quels sont les gros dossiers qui arrivent, comme ça, même si moi c'est pas moi qui vais le gérer, je suis au courant qu'il y a ça sur le feu. On essaie de se partager les tâches, et notamment la to-do list administrative et comptable qui n'en finit pas. J'espère qu'au bout d'un moment ça va être calé tout ça, c'est bon, il y aura plus de paperasse à faire, je sais pas, j'espère en tout cas. Donc voilà, ça c'est l'objectif de ce lundi matin, et la journée va suivre son cours quoi. Je suis en plein dans ma routine ménage du lundi que vous connaissez par cœur si vous suivez cette chaîne assidûment, mais là j'allais faire un truc qui change un petit peu, donc je me suis dit que j'allais faire ça avec vous tout simplement. J'ai reçu de la part du site iMake, qui est un site de plein de références en do-it-yourself, que ce soit en beauté, en déco et notamment en produits ménagers. Donc là c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous voyez le kit complet que j'ai reçu pour faire du ménage au naturel. La marque c'est les Petits Colibris, c'est une marque vraiment canon et naturelle, tout ce qu'on aime. Et regardez un petit peu les packaging qui compose ce kit, franchement c'est magique. Donc il y avait le petit livret de recettes qui va bien nous servir aujourd'hui. J'ai du bicarbonate de soude, j'ai des cristaux de soude, de l'acide citrique. Par ici c'est du savon de Marseille, j'ai aussi des petites huiles essentielles de titri et de citron, parfait pour faire le ménage, du savon noir, et de ce côté là c'est du tensioactif, de l'argile et du percarbonate de soude. Donc vraiment top. Moi ce qui m'intéressait surtout c'était suite à la vidéo routine ménage justement, c'était d'améliorer encore les dernières petites choses qui n'étaient pas hyper naturelles
dans cette routine, notamment les pastilles pour le lave-vaisselle, mais je pense pas que c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que j'ai encore pas mal de stock et voilà, j'aime pas trop accumuler. Par contre, dans le petit livret là, j'ai vu des pastilles pour les toilettes. Je me suis dit que ça avait l'air hyper simple et que j'allais faire ça avec vous, si ça vous dérange pas. Enfin, franchement, ça va nous prendre 2 minutes. Peut-être que ça peut en intéresser, donc je vous mets la petite recette. Donc, je vais faire 15 pastilles. J'ai sorti mon petit saladier avec la balance. Et puis, j'ai pas de bac à glaçons, enfin, en tout cas, pas de disponible. Donc, j'ai sorti ce moule à cannelé. Je pense que ça fonctionnera très bien. Je vais pas les remplir en entier, mais je vais tasser au fond avec ça. Enfin, voilà, ça ira très très bien. Et puis, au niveau des ingrédients, bah, très simple. Bicarbonate de soude, il en faut 200 g. De l'acide citrique, il en faut 100 g. Et 30 gouttes d'huile d'essentiel. Vous choisissez celle que vous voulez. J'ai sorti un petit peu d'eau. Alors normalement il faut en spray, mais j'ai pas ça sous le coude non plus. Donc bon, on va s'arranger. Je pense que ça va le faire. Du coup, on mélange bien. Si vous avez un petit fouet exprès pour ça, c'est parfait. Moi je crois que j'en ai un pour les cosmétiques, mais en vrai je vais pas mélanger mes affaires. C'est pas le même objectif si tu veux. Et après je vais rajouter un petit peu d'eau jusqu'à ce que ça doit faire un peu de la neige quoi. Mais je pense que si vous avez déjà fabriqué des bombes de bain par exemple, je sais que j'en avais déjà offertes à Noël, des fêtes maison, et ça fait un peu cette même texture. C'est l'acide citrique de toute façon au mélange au contact de l'eau qui mousse un petit peu comme ça. Donc bon, je vais pas le faire devant la caméra parce que ça va être trop compliqué à gérer, mais on se retrouve pour le dressage, j'allais dire, pour remplir ça. Bon, en tout cas voilà, j'ai plus qu'à remplir les moules et malheureusement on va s'arrêter là parce qu'il faut attendre 24 heures avant de pouvoir les utiliser. Donc je vais pas pouvoir vous montrer la suite, mais je vous en parlerai dans d'autres vidéos, certainement en favori du mois, c'est sûr, on en reparlera. Les enfants, on est mardi et je vous retrouve toujours à la même place. J'essaie de faire genre, je vous cale la caméra à des endroits différents, mais on va pas se mentir, je passe la majeure partie de mon temps sur cette chaise de bureau, donc bon bah écoutez, c'est pas grave. Je vous raconte quand même ce qui se passe aujourd'hui. Nouvelle visio, cette fois-ci avec notre partenaire visuel. Je sais pas trop comment on peut appeler ça, enfin c'est l'agence qui nous a suivis pour la refonte du site web, puisque c'était vraiment l'un de nos premiers objectifs en tant que nouveau gérant, c'était de refaire un petit peu un site à notre image, à notre nouvelle image, même si le fond du travail ne change pas, on voulait vraiment s'approprier les lieux si je puis dire. Donc ça c'est cool, on a refait tous les textes, les photos, et là ils sont en train, on va avoir une formation du coup sur WordPress, qui est donc la plateforme sur laquelle le site a été créé et qu'on va pouvoir alimenter nous de notre côté du coup maintenant avec des nouveaux articles de blog, des cas clients, des choses comme ça qui vont parler un petit peu, qui vont nous aider aussi pour le référencement. Donc petite formation WordPress aujourd'hui, je lui ai pas dit mais bon, avec En mode gonzesse autant vous dire que je maîtrise un petit peu le sujet, mais j'ai hâte de voir ce qu'elle a sous le coude et puis du coup certainement apprendre des choses qui vont me servir pour YouTube aussi, enfin pour YouTube et pour le blog. Très chouette. Et puis ce midi, je prends le vélo, normalement la météo est avec moi, je prends le vélo pour aller chercher mes nouvelles lunettes. Je vous en aurai certainement déjà parlé sur Instagram et puis vous l'aurez certainement déjà vu dans d'autres vidéos, mais je vais changer de lunettes et là je change de tout au tout les enfants. Je les ai commandées du coup il y a une dizaine de jours. J'ai hâte de les avoir sur le nez et de voir si ça reflète un petit peu ce que j'avais en tête, parce que en plus avec les masques et tout, c'est vraiment pas évident de choisir des lunettes. Enfin bref, on verra tout à l'heure. J'essaierai avec vous. Bon, l'objet de tous les délits, on en parle ou pas? En tout cas, j'ai eu plein de cadeaux, je suis très contente. La petite troussasse princesse à lunettes, c'est cool. Et puis, bien sûr, les merveilles, hein. Je les ai essayées là-bas sans le masque et effectivement c'est conforme à tout ce que j'imaginais, ce dont je me souvenais aussi. Enfin bref, je suis très contente. Je vous les montre pas là dans le truc, je vais les porter, hein. Souvenez-vous du avant, les enfants. Évidemment, si je vous filme comme ça, vous me voyez pas des masses. Si je vous mets comme ça, bah, vous vous souvenez de moi, hein. J'avais déjà passé un petit cap, c'est-à-dire que pendant très longtemps j'ai eu des montures hyper noires, hyper foncées. Là, si vous regardez bien dans le détail, on est quand même sur du marron écaille beige. Quand même les enfants, c'était déjà beaucoup moins strict que par le passé, mais là, vraiment, je vous laisse le suspense, mais franchement, ça change. Tadam! Donc effectivement, on n'est pas sur la même chanson, hein. Et encore, le petit gros plan comme ça des familles, ça me rend peut-être pas justice,
Mais ça veut tout dire là, vraiment on est sur une paire beaucoup plus lumineuse, là, une monture beaucoup moins marquée, beaucoup moins épaisse. Peut-être qu'on n'aura pas de buée sur les lunettes, ça c'est l'avenir nous le dira. Mais bon, écoutez, je suis vraiment très contente. Je trouve que pour l'été là c'est beaucoup plus joyeux tout ça. Après il va falloir que je réapprenne à maquiller les sourcils les enfants, parce que là c'est plus du tout. En fait on les voit les sourcils. Avant ils étaient cachés, ils étaient dans le prolongement de la monture, mais là ouais, il va falloir que j'étudie la question. Mais en tout cas, je suis très contente. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ça fait beaucoup moins strict, moins dur, c'est plus actuel, c'est hyper tendance, les montures comme ça. Ah tiens, si, ça y est, j'ai eu la petite buée qui est venue se caler. Bon, écoutez, je crois que de toute façon, l'opticien, j'en ai parlé, hein, croyez-moi que bon, il avait l'air de dire que avec des joues comme les miennes, bon, il a pas dit ça comme ça, mais bon, c'est foutu d'avance quoi. C'est foutu d'avance, ou alors faut porter des lentilles. Tant pis. Allez, au boulot les enfants, je vous retrouve plus tard parce qu'on a quand même une belle soirée en perspective. Bon, je vous retrouve en cuisine en milieu de journée, puisque, est-ce que vous le devinez là? Je pense que c'est assez clair. On va se faire une petite soirée pizza ce soir avec les copains. C'est le premier match de l'Euro, tout ça. Enfin, on va essayer de profiter. Lolo, il est censé installer le... Comment ça s'appelle ? Le rétroprojecteur sur la terrasse et tout. Enfin, si ça marche, franchement, j'essaierai de vous faire quelques petits plans. Et donc, moi, l'objectif, c'est de faire une petite pâte à pizza pour tout le monde. La recette de ma pâte à pizza d'habitude, c'est les filles Isadora et Marisa. Enfin, en l'occurrence, c'est vraiment la recette de leur maman qu'elles avaient partagée en story. Donc, moi, j'avais fait mon petit screen et je classe ça à chaque fois dans mes photos. J'ai un album spécial recettes et ça me sert vachement. Donc, voilà comment je m'organise. Donc, vous voyez, pour 2 personnes, on met 250 grammes de farine. Est-ce que, sortez vos calculettes, est-ce que je fais pas tout le paquet? Donc genre 1 kilo, ça fait plutôt pour 8 personnes, mais la pâte à pizza ça se congèle plutôt très bien, donc je pense que je vais faire ça. Donc il vous faut de l'eau tiède, donc je l'ai mis dans la bouilloire mais je vais pas faire trop chauffer, de l'huile d'olive, la levure boulangère, je vous laisse évidemment screener si ça vous intéresse, et puis je vais pas faire grand chose, c'est le robot qui va travailler pour moi, mais il est important de le faire quelques heures avant la dégustation puisqu'on va laisser poser, gonfler, tout ça quoi. Donc voilà, je m'attelle à ça et je laisse se reposer avant la folle soirée. J'essaye de vous faire des petits plans pour ce soir. Je vous promets pas de prendre la parole, mais je vais essayer de vous emmener quand même avec nous. Qu'est-ce que j'adore les pizzas aux légumes. Aujourd'hui les enfants, j'ai rien filmé, on était en famille du côté de mes beaux-parents pour un anniversaire, mercredi, oui, donc j'avais pris mon ordi et tout, enfin bref, peu importe. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je vais en profiter pour vous montrer des petites choses, notamment ce petit chat. C'est toujours le bordel pas possible dans le garage, mais écoutez, je sais pas si on s'en sortira un jour. On a été chez Leroy Merlin hier et on a fait une petite razzia puisque on a profité d'avoir les 10% offerts à partir de tant de points dépensés, je sais plus comment ça marche, enfin bref, vous êtes certainement au courant si vous avez la carte. Donc du coup ça m'a permis de prendre la crédence pour la cuisine, je vais vous la montrer avec la colle. Alors c'est pas du tout un projet à court terme, mais écoutez, au moins elle est à la maison. Peut-être que ça me poussera cet été à la faire. Comment je vais vous montrer ça? Ici tout simplement. Donc j'ai pris des carreaux de métro blancs, tout simple, ça m'a l'air très bien. J'avais fait mes petits calculs pour savoir le nombre de mètres carrés de boîtes qu'il me fallait. Écoutez, normalement on est pas trop mal du coup avec la colle qui est là. On a aussi pris le récupérateur d'eau, puisque là ils annoncent le petit linge qui sèche, c'est pour moi, c'est cadeau. Ils annoncent pas mal de pluie ces prochains temps, et puis de toute façon ça fait un petit moment qu'on voulait mettre ça devant, à côté du garage, enfin de la gouttière du garage. Voilà, donc ça nous permettra d'utiliser l'eau du jardin tout simplement pour arroser dehors cet été. Et puis c'est ça que je voulais vous montrer aussi, c'est alors ils appellent ça une voile d'ombrage. Bon, moi j'aurais dit une bâche. Ça coûtait 10 balles, ça coûtait vraiment pas grand chose, et je me suis dit je vais tenter ça pour la terrasse. C'est un truc qui est triangulaire et qui permettrait de faire, attendez, je vais vous montrer l'image, ce sera un peu plus parlant.
Il n'y a pas d'image. Je pensais que ça c'était la voile, mais pas du tout. Bon, ça fait un petit triangle comme ça qui permet d'avoir un coin d'ombre sur la terrasse qui est vraiment en plein soleil. Je vous montrerai ça certainement dans la vidéo sur la terrasse parce que là, clairement, je vais pas l'installer avant un petit moment. Et puis maman m'a sorti toutes ses cordes pour voir si ça pouvait correspondre. Enfin bref, ça c'était en projet aussi, mais franchement, je vous montre l'autre côté du garage, ça vous en dit long sur notre état de fatigue du moment. Voilà, ça c'est donc la cabane d'Emma qu'on lui a offert pour son anniversaire, pour qu'elle puisse jouer dehors tout simplement. Et c'est en cours de construction quoi. Lolo il a trié un petit peu toutes les parties, mais ouais, il y a du boulot quoi. Il y a du boulot, et bah, j'ai l'impression qu'on n'en voit pas le bout quoi. On n'en voit pas le bout. Bon, je me retrouve en tenue de combat dans la rue, j'espère que vous m'entendez. J'ai remis un pantalon et des baskets. Mon Dieu, il fait tellement chaud en ce moment que ça faisait longtemps. Mais il y a une bonne raison à ça. C'est que me voilà à Lille, enfin à Roubaix plus exactement, pour le grand déménagement des bureaux. Je vois que la mairie a fait son travail et nous a réservé l'emplacement pour le camion. Donc bah écoutez, je vous emmène avec moi pour cette folle journée. Donc ça c'est la maison où on était. C'est une belle maison roubaisienne avec plein de vitraux et tout. Je vous ai souvent montré ça sur Instagram. Mais c'est devenu beaucoup trop cher et beaucoup trop grand pour nous trois. Donc ça fait un petit pincement au cœur quand même. Hein. Donc ça ce sont les nouveaux bureaux. Je vais essayer de vous poster un petit aperçu sur Instagram cette semaine parce que la verrière là que vous voyez elle est vraiment sympa à l'intérieur pour soit manger le midi, soit recevoir des clients, tout ça. Et bah, c'est cool parce que c'est un hôtel d'entreprise, donc ça veut dire qu'il y a plein de petites startups avec nous et qu'on va rencontrer du monde. Donc c'est sûr que ça change du tout au tout, mais c'est positif. Au secours, les boîtes d'archives. Je comprends pas le principe. Hein. Facture client juillet 2013, s'il vous plaît, ça intéresse qui? Non, c'était une horreur, surtout qu'on a des escaliers, heureusement. On avait les diables pour tout ce qui est ligne droite, mais bon, ça c'est fait. Séance de sport, ok. Bon les enfants, nouvelle journée, nouveau sketch. Je pense que là il n'y a clairement pas d'autres mots pour ce matin. Il est que bientôt 10 h et j'ai déjà l'impression d'avoir vécu 3 journées en une. Déjà j'ai amené Emma à la crèche ce matin et j'ai appris à brûle pour point que c'était le dernier jour d'une des nanas qui s'occupe d'elle au quotidien. Et je savais pas du tout, enfin là on est mi-juin, on n'est pas encore préparé à ça. La crèche, pour tout vous dire, ferme fin juillet. Donc pour moi j'avais encore le temps, tu vois. Et là j'ai l'impression que ça s'est fait en plus, enfin je vais pas demander les détails administratifs, mais j'ai l'impression que ça s'est fait un peu sous le manteau quoi. Enfin c'était pas forcément hyper prévu. Et du coup bah voilà, j'ai été hyper triste, les larmes me sont montées ce matin. Cette femme elle était pas prête au sketch. Mais bon, elle m'a suivie, donc je pense que pour elle aussi ça doit pas être évident. Et surtout, bah, Emma c'est la première fois qu'elle me voit pleurer de tristesse, je pense. Et ça lui a fait tout bizarre, enfin je la voyais qui me regardait bizarrement, donc ça m'a encore plus... bon bref, vraiment un début de matinée trop bizarre. Surtout que cette femme, bah, du coup je la revois plus, puisque ce soir ce sera l'équipe du soir et... Trop bizarre de terminer comme ça, je voulais pas, j'aurais voulu marquer le coup, enfin bref, donc voilà, ça a donné le ton. Et dans la foulée, je pense que c'est ça qu'il faut faire de toute façon quand tu sens que la journée va être compliquée, c'est commencer par les trucs relous. Donc dans la foulée, j'ai appelé le comptable pour parler du cabis, enfin bref, du greffe d'Amiens qui galère un petit peu. On n'a toujours pas de cabis alors que ça fait quand même 1 mois et demi maintenant qu'on a signé et ça devient compliqué parce que normalement on doit prouver à certains clients, notamment dans le public, que nous sommes gérants et que en tout cas que la gestion de l'entreprise a changé et là j'ai pas le papier officiel donc c'est chiant, c'est vraiment chiant. Et encore dans la foulée, pour vraiment rester dans le mood, j'ai appelé le Pôle emploi. Voilà, donc là c'est Pompon sur la Garonne. Pôle emploi c'est une grosse galère, j'avais dit que je vous parlerai un petit peu des dessous
de tout ce processus de rachat, mais belle galère en fait, pour tout vous expliquer rapidement, parce que c'est pas l'objet non plus de cette vidéo, mais si je peux vous intégrer un petit peu des petites parties business, comme on avait évoqué le truc. Voilà, Pôle emploi, on a décidé de démissionner juste avant de racheter pour essayer de profiter alors ils appellent ça le processus démission reconversion, c'est-à-dire que si tu as un dossier solide sous le bras, évidemment ça marche pas à tous les coups, mais tu passes en commission avec ton dossier pour prouver que tu démissionnes pour une bonne raison et que il faut pas te squeezer tous tes droits au chômage. Donc c'est ce qu'on a demandé. En fait, on demande non pas le versement du chômage mensuellement, comme c'est le cas dans la majeure partie des cas, mais nous on souhaite recevoir du coup tous nos droits au chômage en 2 versements. Enfin, c'est pas tous nos droits, c'est 45% exactement, en 2 versements. Donc c'est effectivement une méthode qui est plus rare, qui est moins habituelle que voilà, le chômage mensuel, comme c'est souvent le cas, quoi. Et j'ai l'impression que ça dépasse la plupart des gens que j'ai au téléphone, dont c'est censé être le métier, tu vois, enfin de nous conseiller sur ce plan-là. J'ai l'impression que parfois je sais plus de choses qu'eux. Et je passe de personne en personne, et à chaque fois je dois redéballer toute ma vie et me justifier sur plein de trucs, alors que c'est bon, la commission elle est actée, le dossier est validé. Maintenant, filez-moi mes sous, quoi. Filez-moi mes sous, c'est un truc de ouf. Enfin bref, donc du coup, voilà un peu le tempo de la journée. Là, je me suis pimpée à moitié. Je garde toujours les yeux pas maquillés parce que je vais faire ma visio avec Laure, qui est donc la diététicienne qui me suit, vous le savez, dans mon processus de perte de poids. Et en général, ça part toujours en cacahuète. J'ai toujours une petite larmasse pendant notre visio, donc bon, j'essaie de calmer le jeu. Surtout que là, à mon avis, aujourd'hui, je suis un petit peu tendue. Donc écoutez ça, on va passer un bon moment. À chaque fois on fait un petit bilan, c'est toujours très positif. Moi je suis très contente du suivi que j'ai avec elle et de mon suivi à moi, enfin de mes efforts. Ça paye, donc c'est très chouette. Donc on va passer un bon moment. Et puis dans la foulée, il va falloir travailler un petit peu. Et tout à l'heure il y a Akilou qui vient pour filmer la boxe. Enfin bref, ça ne s'arrête plus aujourd'hui, mais c'est une journée, on va l'espérer, productive. C'est ça, franchement, je me sens bien, ouais, je sens que c'est le bon mood en fait, c'est bon, Akilou vient de partir, on a filmé nos petites box, donc évidemment c'est le boxon, surtout qu'elle me laisse, à chaque fois elle me fait ça cette femme, elle me prend pour une poubelle jaune, elle me laisse tous ses cartons. Donc je vais ranger tout ce bazar et puis je pense que je vais vous quitter pour aujourd'hui parce que j'ai encore du boulot ce soir. Voilà, c'est pas encore tout de suite le week-end et ça va pas être très intéressant, vous voyez comme ça le bazar. Faudrait vraiment que je trouve un meuble fermé, quoi, que ce soit un peu plus joli. Le télescope, c'est pas pour observer les voisins, c'est juste qu'on n'a pas d'autre place dans la maison pour le caler. Enfin bref, donc je range, je bosse et puis je vous dis à demain. Bon les enfants, les samedis matins, je vous retrouve en tenue de combat. Même si je vais pas vous mentir, à mon avis ce combat-là, je vais pas le remporter. Je suis devant l'ordi et Emma est à la sieste du matin. En ce moment, elle fait encore 2 siestes, 2 fois 2 heures en général chez nous. Je précise chez nous parce qu'à la crèche, si elle dort 1 heure dans l'après-midi, on est chanceux. C'est pas du tout le même rythme à la maison et à la crèche, c'est normal. Donc voilà, je profite de sa sieste du matin pour avancer sur le montage HelloFresh, une vidéo que vous aurez certainement déjà vue. Il y a Mathusalem. Loulou est pas là aujourd'hui puisqu'il profite du beau temps pour aller faire de la moto avec ses copains. Et moi je vais en profiter cet après-midi pour faire un petit gâteau, me reposer pendant la 2e sieste. Du coup là je pense que pour le coup je ferai rien du tout. Et recevoir, à mon avis, à maman, ma soeur, les enfants, peut-être Akilou qui vont venir profiter du jardin et de la piscine cet après-midi. Donc voilà, ça va être une belle journée un peu cool. Elle commence par un petit peu de travail, mais après ça va se calmer. Je vous retrouve ici, normalement c'est un spot que vous connaissez si vous suivez un petit peu mes revues sur le blog. C'est ici que je fais mes photos pour les produits que j'ai envie de mettre en avant. Donc c'est ce que je vais faire là, puisque Emma dort toujours. J'ai sorti les derniers produits que j'ai reçus pour faire les photos et pouvoir les utiliser dans la foulée, les tester et puis vous en parler d'ici quelques semaines, quelques mois. J'ai reçu du coup la crème Hydraphase HA de La Roche-Posay. Ça c'est une crème hydratante top, apparemment hyper légère, mais avec une hydratation plus pour l'été, c'est parfait. J'ai reçu pas mal de produits de chez Comme Avant. Ça c'est une marque qu'Amandine avait testé par le passé, mais moi jamais. Donc c'est des produits solides, naturels et tout. Je suis très contente. Je vais faire des petites photos. Pareil dans la même veine, mais de la part de Nivea. Comme je vous l'ai dit, moi je suis toujours contente aussi de découvrir que les marques de supermarché comme ça se mettent à des choses, même si ça reste dans la majeure partie des cas du greenwashing. C'est quand même intéressant d'avoir des produits solides
sans emballage à disposition dans ce genre d'enseigne. Donc voilà les produits, les nettoyants visage que j'ai reçus de chez Nivea. Et puis la box Emma et Chloé, qui est donc une box bijoux. Et ce mois-ci, pour le mois de juin, il y a une box en partenariat avec, enfin ils font une collab avec Rituals. Donc j'ai reçu aussi deux petits produits de la gamme Ritual of Karma. Je vais vous montrer le bijou du mois. On va faire ça d'une main, qu'est-ce que vous en pensez? Hop, la petite pochette. J'ai même pas encore regardé, je vous dis j'allais faire les photos. Et je ne sais pas ce qui m'attend. Donc a priori, bah voilà, des boucles d'oreilles. Ah, trop contente. Trop contente. Donc ce sont des boucles martelées comme ça, des mini créoles en fait. Un peu façon, comment on appelle ça, couronne de fleurs. Enfin le trou est prévu pour être en haut comme ça, donc ça se porte comme ça sur l'oreille. Ça va être canon. Et ça clairement ça met bien en valeur mes cheveux, enfin ça se voit à travers mes cheveux et c'est vraiment ce que je préfère. Très contente, donc je vais faire les petites photos. Ah ben non, je vais poursuivre avec ça, pour le coup c'est moi qui l'ai acheté, là le reste ce sont des produits que j'ai reçus gratuitement pour le blog. Et ça, je sais pas si vous devinez, est-ce que c'est parlant ou pas? C'est une housse pour le canapé de mon bureau, voilà, qui était tout bleu, pas forcément, enfin très usé. Et là j'ai trouvé une marque sur internet qui vendait des housses qui s'adaptent à n'importe quel clic-clac. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de l'installer après, je vous montrerai. Allez, je vais l'installer vite fait. Emma est en train de se réveiller. On fait pas attention au bazar, mais ça c'est le avant. Voici le après. Je suis tellement dégoûtée les enfants. C'est le fail international. J'ai pas pensé en fait qu'il y avait le dessous du canapé, les pieds, tout ça. Bon, sinon la taille ça va, hein, mais c'est juste le dessous quoi. Ça fait vraiment con, ça fait chier. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça maintenant, mais ben voilà, vous voyez, j'ai essayé de changer un truc par moi-même. Et voilà ce que ça donne. Allez, je coupe. Il est temps d'aller faire un petit coup. Est-ce qu'on va à la piscine, Lina? Est-ce qu'on va dans l'eau? T'as pas pris ses affaires? Bon les enfants, je crois que là on peut se le dire, on est sur un nouveau plan de très grande qualité visuelle. Écoutez, c'est pas grave. On est un peu dans le rush aujourd'hui, la Loulou est en train de mettre de l'essence, on s'en va pour la crémaillère d'Amandine. Ça va être très chouette, Emma est derrière avec nous bien sûr. J'avais envie de vous montrer la recette que j'avais préparée pour aujourd'hui, c'est-à-dire un cake courgette chèvre. C'est vraiment le cake que je déballe à chaque fois qu'on est invité quelque part et que je veux ramener un petit truc à manger. Donc là c'était le cas. C'est le cake de Sophie, je dis ça comme si tout le monde connaissait ça. Je sais pas, pour moi c'est un bouquin de recettes qu'il y avait chez mes parents quand j'étais petite, donc j'imagine que chez tous les parents du monde il y avait ça, mais en fait pas forcément. Donc en tout cas si ça vous intéresse, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Et ça fait mouche à chaque fois, c'est vraiment hyper facile à faire, ça met 2 secondes. Je vous mettrai un petit plan, je crois que j'ai quand même eu le temps de faire ça ce matin, un petit plan du cake en question. Et puis je voulais aussi vous montrer les petites choses qu'on allait offrir à Amandine et Antoine, et j'ai pas eu le temps, mais bon, vous le verrez certainement dans les vidéos d'Amandine sur sa maison. On a choisi un compost. Je suis très contente de cette idée, je trouve que ça leur va très bien et que c'est très chouette comme cadeau de crémaillère, tu vois, pour une maison. Vraiment j'étais très contente d'avoir trouvé cette idée là. Et puis je lui ai pris aussi un petit pied de pivoine chez ma fleuriste pour qu'elle mette devant sa maison certainement, enfin bref, voilà. Des fleurs toujours. Bon écoutez, je vous souhaite une belle journée. Comme d'habitude, je vais pas filmer nos petits moments off, mais bon dimanche. Et puis à ce soir pour conclure cette vidéo, n'est-ce pas? Bon les enfants, c'était une super journée, c'était une folle journée, plein cagnard et tout. On a eu pas mal chaud, mais c'était tellement agréable d'être tous dehors. Voilà, c'était vraiment super chouette. J'espère que ça a plu à Amandine, mais je pense que oui. Franchement, je suis en bout de course. Je vais pas vous mentir, ouais, je suis un peu claquée. On a mis Emma coucher, je pense qu'elle est partie pour une bonne nuit et nous on va faire de même très bientôt. Je suis revenue avec plein de trucs à manger. Amandine elle a pas voulu elle a pas voulu se mettre des trucs à congeler, cette femme, elle a plus de place dans son congélateur. Du coup on est tous repartis avec nos tupperwares et bien remplis. Donc j'ai repris du cake, j'ai repris des tartes qu'elle avait faites et tout, enfin bref, plein de choses. Donc ça va nous faire notre repas de ce soir, c'est parfait, comme ça j'ai pas à me prendre la tête. Et c'est tout, je vais vous quitter là-dessus. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je pense que la vidéo, il y aura plein de trucs. C'est un peu fourre-tout, mais j'espère que ce sera intéressant, que ce sera... Oui, c'est un format qui vous plaira et que ce sera suffisamment spontané, malgré le réflexe. Que voilà, vous aurez des petites choses, des petites bribes un petit peu de ce à quoi ressemble ma vie. Alors là, je vais pas vous mentir, c'était une semaine chargée. C'est
pour ça un peu que je finis sur les rotules aussi. C'était beaucoup, il y avait beaucoup de choses. J'ose espérer que le rythme va ralentir voilà, fin juin, au mois de juillet, août, c'est certain, mais que même à la rentrée et tout, je vais réussir à calmer le jeu et que voilà, administrativement tout ça va se caler un petit peu plus parce que ouais, franchement, je suis un peu fatiguée et je pense que ça va se sentir. Là, vous verrez cette vidéo un peu plus tard, mais à mon avis, sur les petits bilans de perte de poids et tout, vous allez sentir qu'en ce moment je suis un petit peu moins bien, mais c'est pas grave. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Bon dimanche les enfants et à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.